Lors d'une chasse, le garçon découvre quelque chose de terrifiant. Un lion apparaît soudainement devant eux. Sentant le danger, il protège immédiatement son frère cadet derrière lui. Face à un tel géant, il savait que même en tirant, il ne pourrait pas le tuer d'un coup. Alors, il a lentement baissé son arme, essayant de montrer au lion qu'il n'avait pas de mauvaises intentions. À sa grande surprise, l'expression féroce du lion s'est adoucie. Mais un coup de feu a soudainement brisé cet équilibre. Celui qui a tiré était le père du garçon, mais il n'a pas touché un point vital du lion. Le lion enragé se jeta sur le garçon, ses dents acérées perçant instantanément son épaule. Même si le père tirait frénétiquement, il ne pouvait empêcher le roi des lions d'emporter l'enfant. Alors que le père pensait que son fils était condamné, un tournant du destin se produisit discrètement à ce moment-là. Le sang du lion s'infiltra accidentellement dans la blessure du garçon, et les deux types de gènes fusionnèrent de manière incroyable. Le roi des lions semble également avoir perçu ce changement. Il dépose le garçon au sol puis se retourne et s'en va. Quelques jours plus tard, le garçon revient miraculeusement à la vie. Mais le père ne se réjouit pas de la renaissance de son fils. En tant que figure influente, il ne peut tolérer la faiblesse que son fils a montrée à ce moment-là. Il espère que son fils pourra hériter de sa grande carrière et lui inculque souvent la loi de la jungle. Ce mode d'éducation remplit également le cœur du garçon de douleur. Mais face à ce père cruel, le garçon n'ose pas résister. Le garçon s'enferme dans sa chambre et jure de ne jamais devenir aussi impitoyable que son père. Il y a peu, sa mère s'est suicidée à cause de la violence domestique, ce qui l'a complètement désillusionné de cette famille. Alors, dans un accès de colère, il décide de partir pour toujours. Mais alors qu'il grimpe discrètement sur le toit la nuit, une tuile se brise soudainement sous ses pieds. Il pensait qu'il allait s'écraser lourdement au sol, mais il est descendu légèrement. Le garçon n'en croyait pas ses yeux, mais il n'avait pas le temps de réfléchir, car il voulait juste retourner dans le pays natal de sa mère. Alors qu'il était immergé dans la beauté de la nature, un bruit effrayant retentit au loin. Il se retourna, terrifié, et vit des milliers de buffles sauvages foncer vers lui à toute vitesse. Sur cette vaste prairie, il n'y avait absolument nulle part où se cacher, et il pensait qu'il allait mourir ici. Mais à sa grande surprise, le troupeau de bovins n'a pas choisi de le percuter, mais a contourné de chaque côté. En se retournant, Kraven a alors découvert que le chef du troupeau utilisait son corps imposant pour le protéger, jusqu'à ce que tous les bovins autour soient partis, et ce n'est qu'alors que le vieux bovin est parti rassuré. Et c'est à ce moment-là que Kraven réalisa qu'il possédait non seulement la capacité de communiquer avec les bêtes, mais que ses capacités physiques c'était également au-delà de l'imagination.